Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis. Je suis tellement en joie. Que la gloire et l'honneur soient rendus à notre Seigneur Jésus-Christ. Père, je te rends grâce, je te dis merci pour ta parole. Saint-Esprit, que la chair se taise, que tu prends le contrôle de toutes choses. Prends ma bouche pour parler, pour donner le message que tu as donné, Seigneur, afin que je puisse transmettre ton message à ton peuple. Ô Père, je plonge mon âme, mon esprit dans ton sang. Prends le contrôle de toutes choses, de mon être entier. Au nom puissant de Jésus. Amen. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Son précieux livre est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux ce que Jésus fait. Chaque parole, chaque verset sont vrais. Chaque chapitre, chaque verset. Tout ce qui est écrit, chaque chapitre de la Bible est vrai. Alléluia. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Chaque chapitre de la Bible est vrai. Je suis encore là pour vous donner le message de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Papa chéri. Mais avant de donner le message, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu 6, à partir du verset 26. Matthieu 6, à partir du verset 26. Je lis la parole du Seigneur. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vertu comme l'un d'eux. Si Dieu révèle ainsi l'arbre des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vertus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Parole du Seigneur. Bien-aimés, je suis encore là pour vous donner le message de notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, notre Seigneur, il est triste. Il est vraiment triste. Le Seigneur est vraiment triste. C'était hier mercredi. Depuis le mardi, le Seigneur m'avait donné un message que je devais donner à son peuple. Jusqu'à aujourd'hui, jeudi, avant que je fasse le message. Mais dans la journée du mercredi, aux environs de 13h, le Seigneur a commencé à me parler, bien aimé. Notre Seigneur Jésus-Christ est vraiment triste. Il est triste quand il voit ces choses qui se passent dans le monde. Il est triste quand il voit son peuple. Vraiment, le Seigneur était triste. Et le Seigneur m'a donné un message pour donner à son peuple. Bien aimé, mon cœur est rempli de tristesse. Ce n'est pas ma tristesse, mais c'est la tristesse du Saint-Esprit que je ressens. Je vous lis le message que le Saint-Esprit m'a donné, partagé à son peuple. Il dit, arrêtez de remplir les églises. C'est pas moi vous cherchez. Vous m'aimez
pour ce que je donne et non pour ce que je suis. Vous n'avez aucun amour, aucune crainte envers moi. C'est le message de notre Seigneur. Lorsque le Seigneur me donnait ce message, même je voyais un vide, comme un tournoi, je ne sais pas comment vous expliquer, comme un vide. Le Seigneur était tellement triste, je sentais cette tristesse-là. Le Seigneur était tellement triste. Il dit, vous mes enfants, vous ne m'aimez pas. Il dit, vous ne m'aimez pas, le Seigneur est triste. Il dit, dans notre cœur, on ne l'aime pas. Il dit, vous ne m'aimez pas, vous partez, vous remplissez les églises. Mais ce n'est pas moi, vous partez chercher. Vous ne partez pas me chercher, vous ne partez pas apprendre à me connaître, avoir une intimité avec moi. Mais vous partez dans les églises, vous remplissez les églises. Vous partez prier, vous demandez seulement. Vous ne cherchez pas à me connaître, mais vous remplissez les églises. Vous demandez seulement. Il dit, arrêtez de remplir les églises, ce n'est pas moi vous cherchez. Vous m'aimez pour ce que je donne et non pour ce que je suis. Bien-aimé, le Seigneur, notre Papa, le Seigneur Jésus envoie encore ce message. Il dit, nous, ses enfants, nous l'aimons, pas pour ce qu'il est, pas pour le Dieu bon qu'il est, pas pour ce qu'il a fait pour nous. Mais on l'aime pas, on vient dans sa présence seulement pour demander. On l'aime pas pour ce qu'il est. Vous allez comprendre, c'est un langage spirituel. On l'aime pas pour ce qu'il est, mais on l'aime pour ce qu'il donne. Et c'est pour ça qu'on a rempli les églises. Quand on ne vient pas pour le chercher. On vient seulement approcher le Seigneur pour ce qu'il donne. Seigneur, je veux mariage. Seigneur, je veux voiture. Seigneur, je veux ça. Je veux ça, je veux ça. Mais on n'apprend pas réellement à connaître le Seigneur. Et il me dit, vous n'avez aucune crainte de moi. Vous n'avez aucun amour envers moi. Il dit, vous ne m'aimez pas. Vous n'avez aucune crainte envers moi. C'est le message que le Seigneur me donnait. Et je voyais la tristesse dans le cœur du Seigneur. Le Seigneur dit, on ne l'aime pas. On ne l'aime pas, on n'a pas sa crainte. Il dit, on ne l'aime pas, on n'a pas sa crainte. Mais quand on l'approche pas pour le connaître. On ne vient pas dans sa présence pour dire, Seigneur, je vais apprendre à te connaître. Je vais apprendre à marcher avec toi. Donne-moi ton amour, que je t'aime réellement. Donne-moi ta crainte. Il dit, c'est pas ça. Mais lorsqu'on vient dans sa présence, on a rempli les églises. On vient chercher Dieu pour ce qu'il donne. Bénédiction, grâce, mariage, tout. Il dit, c'est à cause de ces choses-là qu'on vient le chercher. Quand nous les enfants, il dit, on ne l'aime pas réellement pour ce qu'il est. On l'aime pour ce qu'il donne. Comme un père. Tu peux avoir un père qui te donne tout ce que tu veux, mais tu n'aimes pas réellement. Tu n'as pas l'amour sincère pour ton père. Mais quand tu sais que quand tu vas venir dire papa, donne-moi, il va te donner. Mais tu n'as pas l'amour réel de ton père, de ton cœur. C'est comme ça, il dit, nous les chrétiens. On vient demander, on l'aime parce que pour ce qu'il va nous donner. Mais on ne l'aime pas réellement d'un amour sincère. Et il dit, avant même que tu n'ouvres ta bouche, je sais de quoi tu as besoin. Avant même que tu n'ouvres ta bouche, je sais de quoi tu as besoin. Mais pourquoi vous venez seulement dans ma présence pour demander? Vous ne cherchez pas à être brisé. Vous ne cherchez pas à avoir une rencontre personnelle avec moi. Vous ne cherchez pas à avoir une intimité. Et le Saint-Esprit me disait que beaucoup se sont retenus dans le monde parce qu'ils n'avaient pas réellement l'amour de Dieu dans les cœurs. Ils n'avaient pas réellement la crainte. Aujourd'hui, on n'apprend pas aux chrétiens, aux enfants de Dieu à avoir la crainte de Dieu. On n'apprend pas aux enfants de Dieu vraiment à aimer le Seigneur de tous les cœurs. Même si le Seigneur les donne, il ne donne pas. Mais qu'ils s'accrochent véritablement à l'amour de Dieu. Non. On leur fait comprendre que oui, Dieu donne, il donne. C'est vrai. Dieu donne, il donne. Mais le Seigneur m'a fait comprendre qu'il dit, beaucoup se sont retenus dans le monde. Parce que quand ils sont venus dans l'église, on ne les a pas enseigné l'intimité, comment avoir une intimité avec le Seigneur. On ne les a pas enseigné l'amour du Seigneur. On ne les a pas enseigné la crainte de Dieu. Ils n'ont pas connu le Seigneur réellement. Ils n'ont pas connu le Seigneur réellement. Ils n'ont pas eu l'amour vraiment de Dieu. Ils n'ont pas eu vraiment l'amour de Dieu en eux.
Donc lorsqu'ils viennent à l'église et ils finissent d'avoir ce qu'ils veulent, ils retournent dans le monde. C'est ce que le Seigneur me disait. Il dit, vous n'avez pas l'amour et ma crainte. Il dit la personne qui est remplie de l'amour de Dieu, la personne qui aime le Seigneur sincèrement, même s'il a demandé quelque chose à Dieu que Dieu ne lui a pas donné, mais la personne qui aime le Seigneur sincèrement, sans rien attendre en retour, qui aime le Seigneur sincèrement et qui a la crainte de Dieu, il y a beaucoup de choses que cette personne ne peut plus faire. Mais il dit, aujourd'hui on a rempli les assemblées. Beaucoup ne sont pas encore réellement, convertis. Quand ils viennent dans la présence de Dieu, Seigneur, donne-moi, donne-moi. Dieu va te donner. Mais il dit beaucoup quand ils finissent d'obtenir ce qu'ils veulent, ils retournent dans le monde, ils retournent encore dans les péchés. Parce que quoi? Ils n'ont pas eu l'intimité avec le Seigneur. Ils n'ont pas vraiment appris à aimer le Seigneur véritablement. Donc ils viennent dans la présence de Dieu. Ils viennent seulement pour ce que le Seigneur donne. Ils viennent pour ce que le Seigneur donne. Ils viennent pour ce que le Seigneur donne. Mais ils n'aiment pas réellement le Seigneur. Et le Seigneur vraiment était triste quand il me donnait ce message. Il dit, bien avant que tu ouvres ta bouche, je sais de quoi tu as besoin. Je sais de quoi tu as besoin. Bien-aimé, on n'a pas souvent besoin de dire Seigneur, Seigneur. Le Seigneur, il sait de quoi nous avons besoin. Mais ce qu'il veut, c'est qu'on le cherche réellement sans rien attendre en retour. Quand on le cherche réellement, il dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Donc vraiment, quand on vient vraiment à Christ, on n'attend rien en retour. On vient seulement pour faire sa volonté, pour le chercher. Mais le Seigneur, il sait de quoi nous avons besoin. Lorsqu'on le cherche sans intérêt, il sait de quoi nous avons besoin. Le Seigneur était tellement triste qu'il me donnait ce message pour ne pas comprendre la tristesse du Seigneur. Il dit, apprenez à m'aimer tel que je suis. Pas pour ce que je donne. Aimez-moi pour ce que je suis. Pour le Seigneur que je suis pour vous. Pour le Dieu que je suis pour vous. Pour le Sauveur que je suis pour vous. Mais arrêtez de m'aimer pour ce que je donne. Pas parce que beaucoup ne m'aiment pas réellement d'un amour sincère. Mais beaucoup viennent dans ma présence pour demander. Ils viennent pour les choses que je donne. Mais ils ne viennent pas dans ma présence pour apprendre à me connaître réellement. Et un jour, il y a l'un de mes tuteurs qui m'a vraiment interpellé sur quelque chose. Il dit, Ruth et Naomi. Naomi avait tout perdu. Mais Ruth a dit à Naomi que je te suivrai, ton Dieu deviendra mon Dieu tout. C'est-à-dire qu'elle a suivi Naomi sans intérêt. Elle savait que Naomi avait rien de bon à lui, avait rien à lui apporter. Mais elle a suivi Naomi quand même. Et mon oncle m'a dit, c'est ça réellement la réelle adoration envers Dieu. On adore le Seigneur, on cherche le Seigneur, on suit le Seigneur. Même si le Seigneur n'a rien à nous donner, mais on suit le Seigneur. Parce que lui-même, il sait de quoi nous avons besoin. Le Seigneur sait qu'on doit se marier. Le Seigneur sait qu'on doit travailler. Le Seigneur sait qu'on doit avoir beaucoup. Le Seigneur sait qu'on doit se vêtir. Le Seigneur, il sait toutes ces choses-là. Il sait que nous avons besoin. Mais ne faisons pas de ça vraiment notre priorité. Ne venons pas dans sa présence pour lui demander ces choses seulement. Mais venons dans sa présence parce qu'on veut apprendre à le connaître. On veut apprendre à marcher avec lui. On veut apprendre vraiment, on veut avoir sa crainte. On veut vraiment qu'il nous remplisse de son amour. On veut l'aimer de tout notre cœur, sans rien attendre en retour. On veut l'aimer de tout notre cœur, de tout notre esprit, de toute notre âme. On veut l'aimer véritablement. Le Seigneur il dit, beaucoup ne l'aiment pas réellement. On prétend aimer le Seigneur, mais on ne l'aime pas, bien aimé. On n'aime pas le Seigneur. Aujourd'hui, quand on vient, Seigneur, je veux ça, Seigneur, je veux ça, Seigneur, je veux ça, Seigneur, je veux ça. C'est ça qui sont nos prières. Mais on ne vient pas dire, Seigneur, donne-moi ta crainte. Seigneur, brise-moi. Seigneur, remplis-moi de ton amour, que je t'aime réellement. Quelles que soient les situations. Job était riche. Lorsque Job a tout perdu, si Job n'aimait pas réellement le Seigneur, bien-aimé, il allait abandonner. Parce qu'arrivé un moment, sa femme a dit, maudit Dieu et puis meurt. Mais il a dit non. Parce qu'il a appris à aimer le Seigneur, quelles que soient les situations. Il n'a pas aimé le Seigneur pour ce que le Seigneur donne. Pour les biens que le Seigneur lui a donnés, il n'a pas aimé le Seigneur comme ça.
Mais il a aimé le Seigneur comme son Dieu. Il a aimé le Seigneur de tout son cœur, de tout son être. C'est comme cela qu'il a aimé le Seigneur. Il n'a pas aimé le Seigneur pour ce que le Seigneur va lui donner en retour. Mais il a aimé le Seigneur sincèrement. Il avait l'amour de son Dieu. Il s'est dit à l'intérieur de lui-même, je ne suis pas venu suivre le Seigneur pour les richesses qu'il va me donner, pour les biens qu'il va me donner. Parce que si Job avait suivi le Seigneur pour les richesses et puis pour la gloire, pour toutes ces choses-là, lorsque Job avait tout perdu là, Job allait vraiment quitter la présence de Dieu. Il allait quitter la présence de Dieu. Mais Job n'aimait pas le Seigneur pour ces choses. Job aimait réellement le Seigneur de tout son cœur, de tout son être, de toute sa pensée. C'est pour cela, Marie, qu'il a tout perdu. Il est resté ferme jusqu'à ce que le Seigneur le restaure. Le Seigneur a vu réellement son amour. Le Seigneur a vu que Job ne l'aimait pas pour ce qu'il avait. Mais il a vu que le Seigneur a vu que Job l'aimait réellement de tout son cœur, de tout son être. Et malgré que Job avait tout perdu, Job continuait toujours de chercher le Seigneur. Et c'est comme cela, bien-aimé. C'est comme ça que le Seigneur nous veut. C'est comme ça. Aujourd'hui, si tu prétends aimer le Seigneur, tu dis que tu aimes le Seigneur. Mais si aujourd'hui tu perds ton travail, si aujourd'hui tu perds ton foyer, si aujourd'hui tu perds ce qui, en tout cas, ce qui, comme on le dit chez nous, ce qui te coûte cher, que si tu perds vraiment toutes ces choses, est-ce que tu vas continuer à aimer le Seigneur? Parce qu'il va arriver des situations où bien aimer vraiment, ou si tu n'as pas vraiment appris à connaître réellement le Seigneur dans l'intimité. Si le Seigneur t'a pas rempli, tu n'aimes pas réellement le Seigneur réellement, il va arriver des situations où tu vas dire Dieu t'abandonne. Il va arriver des situations où vraiment tu vas laisser la main de Dieu. Donc bien aimé, le Seigneur veut qu'on l'aime réellement. Il veut qu'on l'aime réellement sans rien attendre en retour. Aimons-le réellement sans rien attendre en retour. Aimons-le réellement sans rien attendre en retour, bien aimé. Comment on appelle ça? Il y a la servante de Dieu qui a mis le message, donné le message du Seigneur concernant le jeûne de repentance, tout ça. C'est même après ça aussi que le Seigneur même avait commencé aussi à me parler, mais le Seigneur avait commencé à me parler avant ça. Mais quand j'ai écouté le message encore, le Seigneur m'a encore parlé vraiment sur son amour. Et vraiment, lorsque la servante de Dieu donnait le message, je voyais que le Seigneur me parlait, le Père était triste. Il était triste. Et il a commencé à me parler. Commencé à me dire qu'on remplit les assemblées. On vient, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais on vient dire Seigneur pour ce qu'il donne. Pour les choses qu'il va nous donner. Mais on ne cherche pas réellement à l'aimer. Bien aimé, le Seigneur était triste. Il dit, avant que tu ouvres ta bouche, je sais de quoi tu as besoin. Pourquoi vous perdez votre temps à demander? Vous ne cherchez pas réellement à me connaître, moi l'Éternel. Vous ne cherchez pas à être rempli de mon amour, de ma crainte. Mais vous, c'est demander. Et le Seigneur vraiment est triste. Est triste. Il dit beaucoup s'approchent de lui. Pas pour apprendre à le connaître. Pas pour apprendre à le connaître. Pas pour avoir une intimité avec lui. Pas pour vraiment être rempli de son amour. L'aimer réellement. Mais beaucoup l'approchent pour ce qu'il donne. Donc, bien aimé, c'est le message de notre Seigneur Jésus-Christ. Ruth a suivi Naomi. Pas parce que Ruth savait que Naomi avait rien à lui donner. Mais Ruth a suivi Naomi parce qu'elle l'aimait. Elle l'aimait. C'est pour ça qu'elle a suivi Naomi. Elle a dit, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. C'est-à-dire que ce que tu vas manger, c'est ce que je vais manger. Et ça, c'est un signe, une preuve d'amour. L'amour qui ne cherche rien en retour. C'est cet amour-là que Ruth a manifesté. Malgré que Naomi avait tout perdu, Ruth a suivi Naomi. Et c'est ça, le Seigneur nous appelle à ça. Le Seigneur nous appelle à l'aimer réellement. De la même manière que Ruth a aimé Naomi, ce qu'elle a suivi. Malgré que Naomi avait tout perdu. C'est comme ça que le Seigneur nous appelle. Il nous appelle à le suivre, à l'aimer réellement, à le suivre, sans rien attendre en retour. Parce qu'il sait de quoi nous avons besoin. Avant qu'on ouvre notre bouche, il sait de quoi nous avons besoin. Donc, bien aimé, le Seigneur nous appelle à l'aimer réellement, bien aimé. Est-ce que tu poses toi la question? Est-ce que, Seigneur, je t'aime réellement? Seigneur, est-ce que je ne t'aime pas pour le mariage que tu m'as donné? Est-ce que je ne t'aime pas pour le travail que tu m'as donné? Est-ce que je ne t'aime pas, Seigneur,
pour la grâce, pour la bénédiction que tu m'as donnée. Bien-aimé, commence à te poser des questions. Et si le Seigneur te retirait toutes ces choses-là, est-ce que tu vas continuer à l'aimer comme Job? Est-ce que tu vas le suivre comme Ruth a suivi Naomi parce qu'elle l'aimait réellement? Le Seigneur nous appelle à le suivre parce qu'on l'aime. Il dit suivons-le parce qu'on l'aime. Ne le suivons pas parce que... Ne le suivons pas pour ce qu'il donne. Parce que beaucoup ont suivi le Seigneur, pas par amour, mais beaucoup ont suivi le Seigneur pour ce qu'il donne. Et lorsqu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient dans la main du Seigneur, ils se sont retenus dans le monde, ils se sont retenus dans le péché, ils se sont retenus dans la masturbation, dans l'impudicité, dans toutes ces choses-là. Parce qu'ils n'ont pas suivi le Seigneur par amour, ils ont suivi le Seigneur par intérêt. Le Seigneur nous appelle à ne pas le suivre par intérêt, mais à le suivre par amour. Parce qu'il sait de quoi nous avons besoin, bien-aimés. Ne suivons pas le Seigneur pour ce qu'il donne. C'est ce qu'il me disait. Suivons le Seigneur parce qu'on l'aime. Parce qu'on veut qu'il nous change. On veut l'aimer de tout notre cœur. On veut avoir sa crainte. On veut le servir. On veut être brisé. On veut être réellement changé. Ne venons pas suivre le Seigneur parce qu'il va nous donner richesse, il va nous donner bénédiction, mariage, tout ça. Le Seigneur sait que nous avons besoin de ça. Parce qu'il dit, avant même que tu ouvres ta bouche, je sais de quoi tu as besoin. Mais le Seigneur nous appelle vraiment à s'approcher de lui par amour. Le Seigneur nous appelle vraiment à l'aimer sincèrement, bien-aimé. Le Seigneur nous appelle à l'aimer sincèrement. Il nous appelle à l'aimer sincèrement. C'est un cri de cœur, c'est un message, le message du Seigneur. Il dit, aimez-moi sincèrement, aimez-moi véritablement, pas pour ce que je donne, mais pour ce que je suis. Mon frère, ma soeur, le Seigneur t'appelle. Pose-toi la question, Seigneur, est-ce que je t'aime réellement? Je ne t'aime pas pour ce que j'ai, pour ce que tu me donnes. Est-ce que je t'aime réellement? Est-ce que je dis, si tu m'arraches tout comme Job, est-ce que je vais continuer à te suivre? Bien-aimé, pose-toi la question. C'est le message de notre Seigneur. Ne suivons pas le Seigneur pour ce qu'il donne, mais suivons-le parce qu'on l'aime réellement. Parce que si on suit le Seigneur pour ce qu'il donne, le jour qu'il ne va pas nous donner, on va dire qu'il ne nous aime pas. Le jour qu'il ne va pas nous donner, on va se retenir dans nos vomis, on va se retenir dans nos péchés. On va retenir dans nos vies anciennes. Mais quand on aime le Seigneur réellement, sans rien attendre en retour, quand on aime le Seigneur réellement, sans rien attendre en retour, quand on aime le Seigneur de tout notre cœur, quand on l'aime véritablement, on n'attend rien en retour. Parce qu'on sait que le Seigneur même, il prendra soin de nous. Prenez comme je l'ai donné, l'exemple de Ruth. Ruth a perdu son mari. Naomi a perdu ses enfants. Naomi a tout perdu. Mais Ruth a dit, je te suis. Et c'est ça la preuve de l'amour. Elle a aimé Naomi. Elle savait que Naomi avait rien. Elle savait que Naomi avait rien à lui donner. Mais elle a suivi par amour. C'est à ça que le Seigneur Jésus nous appelle. À le suivre par amour. À ne pas le suivre par intérêt. Lorsque Job a tout perdu, Job a tout perdu. Il a continué de suivre le Seigneur. Il a continué de suivre le Seigneur. Si Job n'aimait pas réellement le Seigneur Jésus, si Job n'aimait pas réellement Dieu, vous êtes sûr que toute cette souffrance que Job a vécue, il allait continuer dans la marche, dans la voie de Dieu. Il allait régner le Dieu, puis il allait régner Dieu, puis il allait tomber dans une vie de péché, il allait faire ce qu'il voulait maintenant. Mais Job a aimé réellement le Seigneur. C'est cet amour-là que le Seigneur nous appelle. Bien-aimés, ne remplissons pas les églises. Ne venons pas chercher le Seigneur parce que le Seigneur va nous délivrer. Oui, c'est vrai, il va nous restaurer, il va nous bénir, tout ça. Le Seigneur sait qu'on a besoin de ça. Mais approchons-nous du Seigneur pour apprendre à le connaître. Pour apprendre à le connaître. Pour apprendre à le connaître, avoir sa crainte. Pour avoir son amour. Pour être rempli de son amour véritablement. Pour être transformé par lui, pour être transformé par lui, pour être vraiment brisé. C'est à ça le Seigneur nous appelle. Donc bien aimé, le cœur de notre Seigneur est triste. Parce qu'il dit, on s'approche de lui pour ce qu'il donne.
mais on ne s'approche pas de lui pour ce qu'il est. Et il est quoi? Il est notre sauveur, il est notre Seigneur, il est notre tout. Et il me dit, avant que tu ouvres la bouche, je sais de quoi tu as besoin. Pourquoi vous venez seulement dans ma présence pour demander, Seigneur, donne-moi, 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 donne-moi. Mais vous ne venez pas dans ma présence pour avoir une intimité avec moi, pour apprendre à me connaître. Donc, bien aimé, c'est le message de notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, le Seigneur est triste. Venons au Seigneur avec un cœur sincère. Aimons le Seigneur réellement. Parce que si tu aimes le Seigneur pour ce qu'il donne, le jour qu'il ne va pas te donner. C'est comme une femme. C'est comme une femme qui aime. Elle n'a pas aimé vraiment le mari avec qui elle est mariée. C'est-à-dire que deux personnes qui sont mariées, monsieur et madame, ils sont mariés. Il y a des relations. La femme, c'est parce que l'homme a l'argent, par intérêt qu'elle a épousé. Sinon, elle n'aime pas. Mais comme elle sait qu'il va lui donner l'argent, il va lui donner des choses. Donc, c'est pour ça qu'elle est avec lui. Et c'est vice-versa. C'est comme ça beaucoup de chrétiens sont aujourd'hui avec le Seigneur Jésus-Christ. On est là pour ce qu'il donne. On est là par intérêt. On n'est pas là par amour. Mais le Seigneur dit, le Seigneur saigne, son cœur saigne. Il nous appelle à l'aimer réellement. À l'aimer véritablement, pas par intérêt, pas pour ce qu'il donne, mais à l'aimer pour ce qu'il est. À l'aimer véritablement. Parce que il sait de quoi nous avons besoin. Il va prendre soin de nous. Il dit, on t'a cherché d'abord le royaume des cieux. Cherchons à avoir une intimité avec le Père. Cherchons à le connaître. Être rempli de son amour. Être brisé. Parce qu'il dit, beaucoup sont retenus dans le monde. Ils sont venus au Seigneur. On ne les a pas appris. Parce qu'aujourd'hui, la prédication, souvent, viens à Jésus, tu vas avoir mariage. Viens à Jésus, tu vas avoir tant. Viens à Jésus, tu vas avoir tant. Mais on ne les a pas appris à avoir une intimité avec le Père. On ne les a pas appris à être brisé, à être rempli, à aimer le Seigneur sans rien attendre en retour. On ne les a pas appris l'amour de Dieu réellement, à aimer le Seigneur réellement. Mais ils sont venus pour ce que le Seigneur donne. Parce qu'ils ont entendu que le Seigneur donne tant. Et lorsque le Seigneur a fini de les donner, ils se sont retenus dans les vomis. Ils sont retenus dans le péché. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Il dit beaucoup se sont retenus dans le péché parce que lorsqu'ils ils n'aimaient pas, ils n'avaient pas l'amour réellement de Dieu dans les cœurs. Et lorsque le Seigneur a fini de les donner ce qu'ils voulaient, ils sont retenus dans le monde. D'autres aussi, ils ont entendu que Dieu donne. Ils sont venus à l'église. Pas pour le Seigneur, pas pour apprendre à connaître réellement le Seigneur, pour avoir son amour. Mais ils sont venus parce qu'ils ont entendu que Dieu donne. Donc, il y a des personnes comme ça dans l'église. Quand Dieu ne va pas donner, ils vont durer dans l'église, ils sont là. Bon, mais ici, là, Dieu de plaît, il ne me donne pas. Ici, dans l'église, là, depuis, il ne me marie pas. Ici, dans l'église, là, depuis, il ne travaille pas. Mais, si tu es venu pour ce que Dieu donne, le qui va venir donner travail, finance, il y a des personnes que Dieu finit de les bénir, finit tout. Ils se loin de la présence de Dieu, ils commencent à faire ce qu'il veut. C'est pourquoi? C'est parce que vraiment, ils n'ont pas eu la crainte de Dieu. Ils n'ont pas vraiment appris à avoir une intimité avec le Seigneur. Ils n'ont pas appris à aimer réellement le Seigneur sans rien attendre en retour. C'est pour cela que beaucoup aujourd'hui sont retournés. Et le Seigneur me dit, l'amour et la crainte forment un. L'amour et la crainte font un. Et le Seigneur me disait, celui qui a mon amour et celui qui a ma crainte, il y a certaines choses qu'il ne pourra plus faire. Il y a certaines choses qu'il ne pourra plus faire. Donc, bien aimé, aimons le Seigneur vraiment avec un cœur sincère. N'aimons pas le Seigneur pour ce qu'il va nous donner. Parce que s'il nous a donné aujourd'hui, qu'il ne nous donne pas demain, on va dire qu'il ne nous aime pas. On risque de quitter sa présence. Mais lorsque tu viens dans la présence de Dieu, Seigneur, brise-moi, remplis-moi de ton amour. Tu aimes réellement le Seigneur Jésus. Tu aimes réellement ton Dieu. Il t'a donné, il ne t'a pas donné. Tu vas continuer à le servir. Et c'est à ça que le Seigneur nous appelle. Donc, bien aimé, soyons encore bénis, que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ, notre Papa chéri. Il saigne. Arrêtez de remplir les églises. Parce que ce n'est pas lui on vient chercher. On vient pour ce qu'il donne. On ne vient pas le chercher pour ce qu'il est. Bien aimé, tu es sûr que tu vas servir, tu vas aimer et tu vas servir réellement le Seigneur sincèrement. Tu vas aimer véritablement le Seigneur. Et tu es sûr que le Seigneur va prendre soin de toi. Le Seigneur il va pas prendre soin de toi, il va pas te délivrer, tu n'as pas besoin, souvent tu n'as pas besoin de demander. Mais le Seigneur sait de quoi tu as besoin. Il sait de quoi tu as besoin. Il sait que tu dois te marier. Il sait que tu dois travailler. Il sait que tu dois avoir des grâces, des bénédictions.
Mais tout ça là, ce sont des choses passagères. Ce sont des choses passagères. Mais le Seigneur veut qu'on le connaisse réellement. Qu'on apprenne à avoir l'amour de Dieu. Qu'on le connaisse, on le connaisse réellement, pas pour ce qu'il donne, pour ce qu'il est. Donc soyez bénis, que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.